Le mois prochain, dans la semaine du 7 au 12, il y a Tom et Marianne, notre ancien couple pastoral, qui est parti en 2002, je crois, si j'ai bonne mémoire, ou 2001, qui repart aux États-Unis. Et avant de partir aux États-Unis, ils font, on pourrait dire, la tournée des popotes en France pour dire au revoir à tous ceux qu'ils connaissent dans le coin. Hein, ils verront aussi Stéphane, Dorothée, Laurent, Rosa, etc. Ils vont faire vraiment le tour. Et ils seront là dans cette semaine. On organisera des choses avec eux pour que tous ceux qui veulent les voir puissent les voir. Je donnerai plus de précisions. Ils viennent entre le... Alors, c'est pas en continu, hein, parce qu'ils vont aller au château, ils vont aller à Dijon, mais ils viennent entre le 8 et le 10 novembre. Voilà. Et il y aura normalement un après-midi complet à la maison, chez nous, où ils seront là, et tous ceux qui veulent les voir pourront passer. Pardon ? Le jeudi. Ah ben non, j'ai pas précisé. Le mardi, si, j'ai dit, de mardi au jeudi. Hein, donc le jeudi, c'est un jour de semaine. Entre le 8 et le 10. Hein. Mais en fin de journée, ils seront toujours là. Hein. Alors, vous avez reçu un petit mail dans la semaine avec un passage à lire, un passage que je trouve extrêmement intéressant, extrêmement profond et qui suit exactement le passage qu'on a lu dans la louange ce matin, dans Philippiens 2, les versets 4 à 11. Et c'est un merveilleux paragraphe qui présente Christ, hein, tout à l'heure on l'a dit, dans son humilité, hein, dans son amour incroyable qu'il a eu pour nous, et il nous invite à avoir cette vie d'humilité et cette vie d'amour pour Dieu et pour notre prochain. C'est le socle de la vie chrétienne. Lui, que nous incarnons à travers notre foi et l'action du Saint-Esprit en nous, pour refléter, et c'est ce que nous allons voir ce matin, refléter quelque chose de lui. Et si on reflète quelque chose de lui, on sera le passage de lui des flambeaux. Pas des petits lumignons, hein, un flambeau. Voilà, donc qu'on puisse être chacun de nous encouragé par ce passage qu'on va partager pour être des flambeaux. Et on arrive à l'hiver, hein, un flambeau aussi, non seulement ça éclaire, mais ça réchauffe. Et il y aura des pannes d'EDF donc, pour cet hiver, donc on aura peut-être besoin d'être de vrais flambeaux pour les autres. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, déjà nous te remercions pour ce temps de louange et d'adoration bénie que nous avons pu avoir ensemble ce matin devant toi. Seigneur, ta fidélité ne fait jamais défaut. Tu as promis d'être là pour ceux qui sont réunis à ton nom et tu étais là, Seigneur. Et c'est ça la véritable raison d'être et la véritable qualité de ce temps de culte.
demande maintenant, Seigneur, que par ton esprit, tu continues d'être là dans nos cœurs, dans nos pensées, pour avoir un cœur bien disposé à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Seigneur, qu'on ne cherche pas à avoir des hautes pensées au-dessus de ce qui est écrit, comme nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, pas au-dessus de ce qui est écrit, mais que nous touchions la profondeur de ta parole pour changer nos cœurs. Alors Seigneur, on se remet à toi, parce que sans toi, on ne peut vraiment rien faire. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Amen. Alors je propose qu'on lise ces quelques versets. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont tellement riches. Donc, lettre aux Philippiens, au chapitre 2, et les versets 12 à 18. Vous voyez, ça ne fait pas beaucoup de versets. Mais des fois même, dans la parole de Dieu, un seul verset peut nous occuper pendant des heures. Lettre aux Philippiens, chapitre 2, les versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Dans d'autres versions, c'est crainte et tremblement. En effet, c'est Dieu qui produit en vous, en nous, le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, dit l'apôtre Paul, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Alors, qu'est-ce qui vous parle dans ce passage? Qu'est-ce qui vous touche? Ou quelles questions avez-vous? De ne pas murmurer. De ne pas murmurer. C'est pas mon cas. Alors, est-ce qu'on a un autre mot pour murmurer? Contester. C'est pas mon cas. Pardon? Contester. Contester, un mot du langage courant. Râler. Râler, hein, celui qui râle. Hein. On avait une fille que vous connaissez, plusieurs d'entre vous, qui s'appelait Marjorie, qui était, quand elle était ado, c'était une râleuse. Elle avait mis un t-shirt un jour, je ne râle pas, je m'exprime. Bref, tout ça pour dire que le murmure, c'est une forme de contestation, c'est une forme d'opposition. Hein? Dans l'Ancien Testament, vous savez qu'il y a eu des jugements très forts sur le peuple qui avait murmuré. Murmurer. On a l'impression que murmurer, c'est trois fois rien, parce que le murmure, on n'entend pas bien. Mais le murmure du cœur, Dieu l'entend très très fort. Hein? Moi, ça me fait penser que faites toutes choses sans murmure. Alors moi, par exemple, ça me fait penser qu'il y a des choses que je fais parce que je sais
ça. C'est oui, c'est ce qui se passe dans mon cœur. L'apparence est peut-être belle, mais en profondeur, ça n'a aucune valeur parce que je parle. C'est humain. Oui, c'est humain. Oui, mais c'est ça. Ah mais l'apôtre Paul, il ne conteste pas ça. Hein. Il dit bien, mais c'est complètement humain ça. Mais en fait, Dieu veut toujours... La qualité de ce que nous faisons dépend de notre état intérieur. Hein? Ce n'est pas l'acte lui-même. Alors, c'est mieux d'aider quelqu'un, hein? Même si je murmure, il vaut mieux aider quelqu'un en murmurant que de ne pas l'aider du tout. Hein? Ou de lui taper dessus. D'accord, il y a quand même il y a des limites, hein? On est d'accord. Mais n'empêche que la véritable qualité d'un acte, c'est mon état intérieur avec Dieu. Sans murmure. Sans murmure. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait il y a 15 jours ou 3 semaines, hein, c'était moi le message, on avait regardé le début du chapitre 12 de la lettre aux Romains. Et il est dit que celui qui donne le fasse joyeusement. Joyeusement. Je donne. Est-ce qu'il mérite? Ben, non, joyeusement. Donc, ok, murmure. Travailler. Avec crainte et tremblement. D'accord. À votre salut. Alors, moi, j'aimerais bien, franchement, c'est une des questions que j'avais envie de vous poser. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec crainte et tremblement? Ou avec crainte et profond respect, ça dépend des... Mais moi, j'aime bien le mot tremblement. C'est pas que Dieu nous appelle à trembler et à être des... Hein, mais ça montre la solennité de ce que Dieu nous demande. Hein, avec crainte et tremblement. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Déjà, travailler avec crainte et tremblement, et travailler à son salut. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais bien que vous vous exprimiez là-dessus. La crainte. D'avoir la crainte dans le sens du respect. Oui. C'est peut-être aussi parce que c'est une personne qui a compris, et quand on ne veut pas le rendre, mais il a compris plus ou moins qui est Dieu. Donc il est en tremblement sans. Est-ce que je peux être plus précis dans ma question? Jésus a tout accompli. Pourquoi est-ce qu'il faut que je travaille à mon salut? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On continue de marcher avec lui. C'est après. Allez, allez-y. Salut, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, qu'est-ce que ça veut dire, salut, par exemple? Mais non, tout ça c'est intéressant. Alors, essayez. Oui. Je me demande si c'est nous sauver ou si c'est le salut du ciel. Alors il y a des fois, je me dis le ciel, tout le temps. Mais les deux sont C'est votre chose prioritaire. À chaque jour qui passe, on a de moins en moins de temps. Hein, Mais quand même, je vais poser la question. Allez, Hervé. Tout est accompli, mais en réalité, j'ai ma responsabilité devant Dieu de marcher avec lui. Il y a des versets qui disent qu'on sera sauvé comme un cadavre de femme. Donc oui, il y a le salut est accompli parfaitement en Jésus-Christ. C'est lui-même qui me mène à la perfection, mais il me rend participant et je participe. Et ça veut dire que mon cœur, lui, doit prendre activement part à ce salut et à ce que Dieu me demande, l'obéissance, la sainteté, le rencontrer, lui obéir, l'aimer. Voilà. Ce ne sont pas des choses qui sont innées. Je peux facilement édulcorer tout ça. Et en fait, et le tremblement, c'est une forme de respect parce que Jésus est mort sur la croix. Ce n'est pas une mort anodine. Il y a un Dieu qui est venu sur terre, qui s'est fait chair et qui est mort sur la croix.
Et juste ça, c'est des membres sociaux que je dois trouver. Continuer d'œuvrer, comme il a dit, continuer d'œuvrer dans le service. Pardon? Josette a dit continuer d'œuvrer dans le service. Hein? Je trouve ça intéressant tous ces échanges-là. Dans ma version, il est dit menez à bonne fin dans le saint respect de Dieu le salut qui vous a été donné. Et traduisez-le en actes. Donc le salut, c'est un point de départ dans la vie chrétienne, et puis après, il s'ensuit des actions, enfin, à une vie de service. Mais le salut, c'est vrai que c'est en Jésus-Christ, quoi. C'est ce qu'il a compris à la croix. C'est accompli. Pardon? Oui, moi je pensais que on pouvait dire, bon ben je suis sauvé, tout est bien. Mais du coup, si on dit comme ça, je suis sauvé, tout est bien, et maintenant je lis un peu comme j'entends, on ne profite pas du tout de ce que le salut nous donne, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Et donc travailler, c'est travailler sur sa vie, c'est œuvrer, c'est un petit peu ce que disait Michel, je crois, que ça se traduise dans des actes. Et si ça ne se traduit pas dans des actes, eh bien je n'aurai pas cette proximité avec Dieu. Donc j'en profiterai pas du tout. Et alors c'est comme disait tout à l'heure Hervé, je serai sauvé pour travers les flammes, mais sur terre, ma vie, elle sera pourrie. Sauver comme à travers le feu. Est-ce que vous comprenez l'expression? Parce que ça, on l'utilise des fois, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait référence à un passage. Ça fait référence à un passage. Tu voulais dire, vas-y? In extremis. In extremis, oui. Ça fait référence à un passage dans la première lettre aux Corinthiens, je crois que c'est au chapitre 3, où il est dit d'œuvrer et qu'on va construire. Et il faut qu'on construise avec des matériaux. Alors, on construit avec de la pierre, on construit avec du bois, avec du chaume. Bon, c'est pas dit avec du papier, mais c'est encore plus inflammable le papier. Hein? Mais si je construis, c'est un peu la maison bâtie sur le roc, hein? Si je construis vraiment une habitation solide, hein, eh bien les flammes pourront arriver et la maison résistera au feu. Et c'est l'épreuve du feu. Ça veut dire que l'apôtre Paul dit ici, avec quel matériau? Jésus-Christ, il est le rocher. On ne brûle pas un rocher, ça ne brûle pas un rocher, ou à des températures. Mais un rocher ne brûle pas. Si notre vie s'inspire de ce rocher, et si notre service s'inspire de ce rocher, il ne brûlera pas. Le bois, ça commence à être moyen. Hein? Y a des bois qui brûlent plus facilement que d'autres. Donc, ça veut dire que notre service doit être avec les bons matériaux. Et les bons matériaux sont les matériaux éternels. Et les matériaux éternels sont dans la vie que Dieu nous a donnée par son esprit. Alors, moi, je vous lis simplement ce que j'avais mis sur qui dit exactement la même chose que ce que vous avez dit, peut-être avec d'autres mots. Hein. Mais le fait d'être sauvé par grâce, d'avoir la vie éternelle, d'appartenir à Jésus-Christ, est un acquis définitif. Je veux dire, il faut qu'on soit clair là-dessus. Je suis sauvé par la foi et non pas par les œuvres. Donc, ce que je ferai ne va pas améliorer ou amoindrir mon salut. Nous sommes sauvés par la foi. C'est un don de Dieu. Alors, Éphésiens 2 nous dit, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, enfin de vous, mais je m'inclus. C'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Hein? Donc ça, il faut que ce soit clair. Acquis, ça. Ça, c'est acquis. C'est le salut.
Mais quand j'ai eu ce contact avec Dieu et qu'il a semé en moi sa vie, ben cette vie, il faut qu'elle vive, c'est tout. Il m'a donné la vie. Quelle place je laisse à la vie qu'il m'a donnée? Et si je laisse de la place, alors je vais œuvrer à la croissance de cette vie qui est en moi. Et c'est en cela que je travaille à mon salut. Et on peut rencontrer autour de nous, et quelquefois, je parle pour moi, si je ne suis pas tellement branché avec Dieu, je peux ressembler à quelqu'un qui a la vie, mais qui ne produit pas de fruits. On est tous, souvent on dit un peu comme ça, il ne s'agit pas de légitimer ça, mais soyons honnêtes, reconnaissons que dans notre vie, on est plutôt en dents de scie que dans une ligne. Et quand je suis en bas du schéma, ça ne doit pas bien beaucoup se voir que la vie de Dieu est en moi. Et Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ça aussi, c'est important. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et Jésus dit, si tu ne vois pas de fruits, il ne le dit pas comme ça, mais on peut comprendre ça de ce passage, si tu ne vois pas de fruits, tu es en droit de t'interroger de la présence de la vie dans la personne ou pas. Tu es en droit. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accuser et tout de suite lui tomber dessus. Mais ça pose question. Quelqu'un qui est en bas momentanément et qui remonte, on dit, ah ben il y a la vie là. Il remonte. Il redescendra après. Et peut-être qu'on descendra moins bas la fois suivante. Mais nous travaillons à notre salut parce que nous avons hérité de cette vie. Nous avons été engendrés par Dieu en Jésus-Christ. C'est comme si un nouveau-né naissait et qu'on ne prenne pas soin du nouveau-né. Il y a la vie là. Et quand on a la vie, on pourrait dire, non pas par mais notre intelligence est renouvelée, les choses changent quand même dans notre cœur, et nous savons souvent comment faire, mais nous ne le faisons pas. Et la Bible dit dans Jacques au chapitre 4 que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, c'est péché. C'est péché. Ok. Intéressant, cette question. Le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est facile de vouloir, mais c'est difficile de faire. Quelquefois, Dieu nous demande de faire des choses. On n'ose pas le faire parce qu'on se sent peut-être inférieur aux autres. On a des capacités, mais on ne le fait pas parce que on se sent incapable. Et pourtant, c'est Dieu qui va nous aider à faire toutes ces choses. Si on lui dit oui, c'est lui qui va nous aider à avancer, à faire le pas. Et moi, je me souviens, quand tu m'as demandé de faire des orientations, tu m'as dit, tu le fais et tu verras. Si tu continues ou pas. Je ne me souvenais pas. Et j'ai dit oui, mais en moi, je disais, j'y arriverai jamais. J'y arriverai pas. Ouais. Et la prière, et finalement, au début, c'est compliqué parce qu'on n'aime pas se montrer aux autres, on n'aime pas être devant les autres, on n'aime pas parler devant les autres. Mais finalement, petit à petit, je pense que Dieu a permis que je continue parce que ça m'a beaucoup enrichi de faire des recherches et ça m'a aidé à grandir, quoi. Bien sûr. Donc, mais effectivement, peut-être que j'aurais dit non, je serais passée à côté de l'élixir, quoi.
pareil, hein, quand il y a quelques semaines, quand on a fait ce passage dans Romains 12, il est dit « Ayez une juste appréciation de vous-même ». C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Hein. Donc le fait d'avoir une juste appréciation de soi-même nous évite de penser qu'on est un surhomme et capable de tout faire, et à ce moment-là on fait des dégâts parce que de toute façon c'est pas vrai. Hein. Et puis en plus on mène une vie désordonnée parce qu'on n'est pas dans le service que Dieu veut pour nous, parce qu'on a l'impression qu'on est capable de tout faire. Et par contre, à l'inverse, on peut estimer qu'on est complètement nul, hein, ou en tout cas on se dévalorise beaucoup, et du coup ça nous bloque. Et on laisse une place vacante, la place de notre service, elle est vacante. Tout ça en raison du regard que je porte sur moi. Mais en fait, Dieu produit le vouloir et le faire. Hein? Donc ça veut dire qu'il va nous équiper aussi. Il va nous équiper. Si on le fait dans la juste appréciation que nous avons eue, donc on va compter sur Dieu, parce qu'on sait qu'on ne vaut quand même pas grand-chose, on n'a quand même pas beaucoup de ressources, même pas du tout. Hein? Donc on va s'attendre aux ressources de Dieu, et on va faire ça avec lui. Et là, eh ben, si je reprends une expression d'Hervé sur le PowerPoint qu'il a fait au Conseil d'Église, on va être vraiment ensemble, parce que chacun aura son service, parce qu'il va répondre à la fois dans l'observation des besoins de l'Église, et il va y aller, hein, et puis ce ne sera pas dans le désordre avec quelqu'un qui veut tout faire, hein, et puis d'autres qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Donc tout ça, c'est, enfin, je pointe, puisque tu faisais allusion au fait que tu pensais que tu ne serais pas capable, mais en fait la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Dieu est capable? Dieu est capable, par son esprit, de nous donner cette capacité, de nous donner les ressources pour... Alors c'est pareil, c'est comme pour le salut, ça. Le vouloir et le faire. Si Dieu, je pourrais dire, Dieu produit en moi le vouloir et le faire, donc je m'assieds et j'attends qu'il produise en moi le vouloir et le faire. Ou, bon, et puis quand je m'assieds comme ça, je ne sais pas vous, moi, après manger, quand je m'assieds, je m'endors. Hein. Donc, est-ce que c'est ça, le sens de ce verset? Oui. Tu veux poursuivre là-dessus ou... Non. Oui, eh bien, ça ou pas, hein, peu importe. D'accord. Il y a des mots qui sont très forts. Oui. Soyez irréprochables, purs, irrépréhensibles. Alors, dans la version que j'avais... Alors, ces mots forts, irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire, irréprochable? Sans reproche. Sans reproche. Sans reproche, c'est-à-dire que mon attitude n'autorise pas le reproche. Parce que, justement, je marche de telle sorte qu'on ne peut pas me reprocher de marcher comme je marche. Est-ce que c'est bien le cas pour moi? Mais dis pas, c'est afin que vous soyez, pas que vous êtes irréprochable. Que vous soyez, c'est un processus. Oui. C'est après qu'on dit n'emmène pas. Vous n'emmènez pas afin que. Oui. Donc, Dieu produit le vouloir et le faire. Et si on l'écoute dans le vouloir et le faire, on sera irréprochable. Hein, il y a un lien. Il y a le début de la phrase et puis il y a la suite. Hein. Oui, mais est-ce qu'on se sent irréprochable dans nos vies? Alors, la question, il faut plutôt la poser aux autres.
de se la poser à soi. Je trouve qu'on est souvent un très mauvais juge de soi-même. Hein? On peut être atteint de scrupulite aiguë. Hein? Et puis du coup se reprocher des choses que les autres ne nous reprochent pas, parce que c'est nous qui allons trop loin. Hein? On se condamne sans arrêt, on se flagelle, et c'est pas juste. Alors, c'est indépendant du fait que je peux avoir une apparence qui est différente de ce que j'ai dans le cœur. Hein? Donc ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais irréprochable, c'est une conduite sans reproche, effectivement. Mais au regard de ce que Dieu attend de nous. Au regard, bien sûr, de ce que Dieu attend de nous. C'est quelque chose c'est une relation personnelle que nous avons avec Dieu et qui n'est pas au regard des autres. Oui, mais les autres peuvent nous être utiles, Voilà. parce que on vit ensemble, et si quelqu'un me fait une remarque sur mon attitude, la première chose que j'ai à faire, c'est ne pas être contrarié, hein, même si c'est tellement facile, mais écouter, et puis examiner dans ma relation avec Dieu et avec la parole de Dieu, si la remarque qui est faite est juste. Elle est juste ou pas, parce que l'autre n'est pas parfait non plus, hein, et je ne connais pas les intentions du cœur de la personne, mais la première chose à faire, c'est écouter, hein, et réfléchir à ce qu'il est dit. Qu'est-ce que c'est la pureté? Être pur. Comment? Oui, c'est un aspect de la pureté. C'est quelque chose qui ne pervertit pas la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui Ne pervertit pas la volonté de Dieu. Oui. C'est d'avoir des bonnes pensées. Comment? C'est d'avoir des bonnes pensées déjà au Alors, départ. il y a les bonnes pensées. Ouais. Si tu penses mal, ben, tu n'es pas pur. Hein. Jésus qui a dit, Jésus a dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Oui. À ses disciples, je ne sais plus dans quel contexte. C'est dans le contexte de la trahison de Judas. Oui, On n'est pas tous. Hein. C'est le cœur qui appartient à Dieu. La pureté en Jésus, donc nous approcher de sa pureté. Les fruits de l'esprit. Et quelque part, Oui. aucun de nous n'est ni irréprochable, ni pur, ni irréprochable. Et j'ai envie de dire, c'est Dieu qui me justifie, c'est ce qui me condamnera. Oui. Mais être juste et être pur, c'est deux choses différentes. Oui, je suis d'accord, mais je suis purifiée. Oui. Quand on passe à la pureté d'un diamant, on pense qu'il y a Par défaut. il est pur, comme nous dans nos vies, pur c'est son péché, exemple de péché. À partir du moment où j'ai cru, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Moi, je suis pure. Oui. Oui. Alors, en fait, c'est intéressant ce verset. Donc, confessez donc vos fautes à Dieu, et Jésus est fidèle et juste. C'est dans le premier lettre de Jean. Pour nous pardonner. Il nous pardonnera et il nous pardonnera notre péché et nous purifiera de toute iniquité. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question de pureté, pas pour préparer ça, mais ça fait des années que ce mot-là, il est dans ma tête. Et pour moi, la pureté, c'est différent de la sainteté et de la justice, parce que la sainteté et la justice, c'est acquis par l'œuvre de la croix. La pureté, c'est directement lié à mon comportement. Et pour moi, alors je ne dis pas que j'ai forcément raison quand je dis ça, en tout cas c'est comme ça que je suis arrivé à un peu cette conclusion,
sans doute moment donné, si Dieu me fait découvrir encore autre chose. Mais pour moi, c'est dans les choses que j'ai comprises de la parole de Dieu, dans ma relation avec Dieu, je suis à jour. Donc, je ne sais pas tout, je n'ai pas tout compris de la parole de Dieu. Mais je peux quand même être pur, même si je n'ai pas tout compris, des implications de ce que dit la parole de Dieu par rapport à ce que je suis. Je suis quand même pur, ça veut dire que je marche en conformité avec ce que j'ai compris et ce que Dieu me demande. Demain, je comprendrai quelque chose de plus dans ma relation avec Dieu. Je peux perdre cette pureté si je ne l'écoute pas. Voilà comment je comprends la pureté. Irrépréhensible par rapport à irréprochable. Irréprochable, c'est par rapport à mes actes. Irrépréhensible, c'est par rapport à ce que je suis. C'est-à-dire, quelqu'un qui est irrépréhensible, c'est quelqu'un qui est sans défaut. Contrairement à irréprochable, où c'est la marche. D'autres remarques sur ce passage? J'aimerais bien qu'on arrive au flambeau quand même. C'est intéressant. Vous êtes d'accord qu'on parle des flambeaux? Alors, je vais vous. Tu disais quelque chose, Michel? On revient encore à la lumière. On revient à la lumière. Alors, je relis ces passages. Verset 14. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Allez. Qu'est-ce que vous dites sur les flambeaux? Nous sommes la lumière du monde. Ça me fait penser à ce verset. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire porter son flambeau? Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? La lumière. Alors, le flambeau, oui, mais porter son flambeau. Être allumé. Ok? J'ai pas honte de l'évangile. Qu'est-ce que c'est ça? Et Annie a dit, c'est ne pas avoir honte de l'évangile. C'est une très bonne chose de ne pas avoir honte de l'évangile. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle que porter son flambeau, c'est ça? Il y a une traduction qui portait la parole de vie. Alors, il y a aussi en apportant la parole de vie. Voilà. Briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Pour faire la retraite au flambeau, c'est... Donc, les flambeaux ne considèrent que... Ça a un rapport? Non, il n'y a que les retraités qui portent le flambeau, c'est ce que tu veux dire? Donc, que les retraités portent le flambeau. Non, je blague. Oui? Pardon? Alors, c'est intéressant ta réflexion. Essaye d'aller plus loin. Je pense que c'est pas que dans éventuellement un témoignage parlé, ça peut être dans un témoignage être. Et du coup, Je suis d'accord, je suis contre. Alors, souvent, c'est comme je suis la lumière du monde et on ne met pas la lampe sous le boisseau, etc. On pense que ça n'est que le témoignage. Souvent on l'interprète surtout comme ça. Je dis pas que... Et ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux. Mais le contexte du passage, à mon sens, ce n'est pas celui-là. Jésus, il est venu, il est la lumière du monde.
qu'est-ce qu'il a fait pour être la lumière du monde? Il a renoncé, il s'est abaissé, et c'est vraiment, il a aimé. Et ça brille. Ça brille. Et quand il est dit, en portant la parole de vie, alors on peut le comprendre de deux manières. C'est effectivement le témoignage ou l'évangélisation, mais c'est aussi, j'incarne, je porte sur moi, par mes attitudes, par mon être intérieur, je porte la parole de vie. Je suis un témoin de la parole de vie, parce que dans mon cœur, Dieu a fait vraiment son œuvre de vie. Et le fait d'être un témoin et l'évangélisation est une conséquence de ça. Je ne suis pas simplement, comme ça, coup de baguette magique, parce que je parle du salut, je porte la parole de vie. Ce n'est pas ma parole qui définit les choses, c'est ce que je suis intérieurement. Et je vais porter la parole de vie. Je la porte intérieurement et je vais la verbaliser. Hein, quand il est dit dans les évangiles, je ne saurais pas où retrouver le passage comme ça, quand il est dit que celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, des fleuves d'eau vive qui vont désaltérer les autres, ça coule de son ventre, de son être intérieur. C'est pas un truc qui est comme ça magique. Non. Et c'est tout, encore une fois, Dieu parle au cœur d'abord. Et on est des flambeaux, et on porte la parole de vie. On est des flambeaux parce qu'on ressemble à Jésus-Christ, et on brille. Il nous a dit, vous êtes la lumière du monde, et lui a dit, je suis la lumière. Alors, bien sûr, Jésus a parlé. Il a prêché. Et ça, c'est formidable. Mais il était... Il y a un psaume qui dit que, j'ai peur de le tordre, que ses paroles étaient en accord avec ses pensées. Enfin, il y a quelque chose de l'authenticité entre les paroles et l'être intérieur. C'est quand Jésus demande, il dit, je suis exactement ce que je vous dis. Oui, voilà, par exemple, ça, oui. Il y a un psaume aussi, mais oui, c'est encore mieux, ça. Je suis exactement ce que je vous dis. Hein? Oui, vas-y. La version d'Arby, elle est bien. Vas-y. Irréprochable au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des lumières dans le monde. Voilà. Et ben voilà. Oui, je crois que ça... Voilà. On reluit. Vous vous rendez compte? On reluit. Il y a aussi l'expression, vous êtes une lettre écrite. Lettre écrite. Alors oui, voilà, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, vous pouvez trouver cette expression, que nous sommes des lettres écrites. Et lettres écrites ici, au niveau du cœur. Hein? Et c'est pas celui qui croit des fleuves d'olive coulent dans son ventre. Pardon? C'est pas celui qui croit des fleuves d'olive coulent dans son ventre, c'est celui qui boit. Si tu bois de l'eau que je te donne des fleuves d'olive. Et je trouve que ça fait référence aussi au fait que tout à l'heure on disait de contempler Jésus et d'être transformé. De voir l'eau qu'il nous donne et finalement d'être transformé. Oui. Les fleuves d'olive, c'est quelque chose, c'est un automatisme. Si je contemple Jésus, Dieu, je serai intérieurement transformé et ça se verra forcément. C'est pas bien exprimé par la parole, ça se verra. Et d'ailleurs, il y a cette expression dans les lettres romaines, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Après. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors après, je veux dire, si j'attends que mon cœur soit abondant pour témoigner ou pour parler, pour témoigner, tout simplement, des fois je peux attendre longtemps. Et Dieu, il sait aussi comment on est. Hein? Donc, il nous demande quand même d'être des témoins. Donc faisons-le avec nos petits moyens, avec peut-être, ça ne brille pas trop à l'intérieur.
Hein, la grâce de Dieu est quand même là. Et il va servir d'une parole très faible pour toucher le cœur de quelqu'un. Après, ça, c'est la grâce de Dieu. Mais nous, il faut quand même penser que être un luminaire qui reluit, puisque je reprends les expressions dans la traduction d'Arby, nous sommes des luminaires qui reluisons dans le monde, ça met la barre haut. Hein, ça met la barre haut et ça montre à quel point on doit soigner notre vie intérieure. Mais j'ai les mêmes difficultés que vous pour ça. Mais il faut qu'on s'encourage à ça. Soigner notre communion avec Dieu, soigner notre relation avec lui, soigner notre cœur en relation avec lui. Et puis, la grâce que Dieu nous fait, souvent, c'est que, et on l'a, ça reprend un peu ce que disait Josette tout à l'heure. Des fois, on s'estime indigne et on se dévalorise. Et combien de fois, avec Annie, tout en ayant peut-être cette pensée, on s'est rendu compte qu'à notre insu, on avait brillé. Parce que Jésus fait grâce, pas parce qu'on était meilleur qu'un autre. Hein. Mais il y a cette grâce de Dieu qui met le sceau de sa personne sur nous. Et ça fait briller ça. Ça ne nous dispense pas de notre responsabilité, d'être vigilants. Mais la grâce de Dieu, elle est quand même là. Allez, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on a échangé? Parce qu'il faut qu'on arrête là, c'est bientôt midi. Qu'est-ce qu'on retient? Un mot là, comme ça, ceux qui veulent dire quelque chose. Un mot de ce qui les a touchés dans ce qu'on a partagé. Moi, ça me fait penser au chant. Je suis la lumière, a dit le Seigneur, toi, mon frère. Brillant bien, toi dans ton coin sombre, moi dans le mien. Je trouve que c'est parce que j'ai fait la lumière. Chacun de nous est tout. Alors ça, on retient qu'on a à être les flambeaux et que le flambeau, c'est d'abord le reflet de ma vie intérieure avec Dieu. Hein, c'est ça qui brille le plus. C'est pas quand je parle très fort, hein, ou très bien. Ok? On a parlé de mettre en œuvre son salut. Et je pense que peut-être, avec tout ce qui a été dit, c'est plus clair pour chacun de vous. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en œuvre son salut? Hein? Et puis, à la fois, donc, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Ça veut dire que, de toute façon, tout ce qu'il y a de bien qui se produit en moi vient de l'Esprit de Dieu. Moi, je ne peux pas faire le bien dans ma condition naturelle d'homme. Je ne peux pas avancer. Je peux faire un acte qui, aux yeux des autres, est bien. Ça, c'est bien sûr, il y a tas de personnes qui font des actes, mais Dieu veut produire en moi les ressources pour faire le bien selon ses critères à lui. Et c'est un travail de l'esprit en moi qui me poussera à faire le bien dans la direction de Dieu et dans la direction des autres.
ce passage, il y a les versets 4 à 11 de la lettre aux Philippiens qui parlent de ce que Jésus a fait. Il a brillé, il a accompli la volonté de Dieu. Dieu a produit en lui le vouloir et le faire dans sa condition d'homme. Il a brillé comme il a été un flambeau. Et tout ça parce que il était en communion avec Dieu. Donc, et ça l'a conduit à s'humilier, à s'anéantir, à donner sa vie pour nous, etc., etc. Et l'apôtre Jean, dans la première lettre de Jean, nous invite à donner notre vie pour les frères. Et donner notre vie pour les frères, c'est pas se sacrifier, s'immoler par le feu, encore une fois, on l'a déjà dit ici. Mais c'est se mettre au service des autres. Voilà les points principaux qu'on a pu examiner ce matin à travers ce passage, alors que Dieu nous encourage tous à mettre en œuvre notre salut, à écouter Dieu pour être transformé par Dieu, pour être des flambeaux, et porter cette parole de vie, qui nous poussera à un témoignage vivant et pertinent. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous bénisse.